Et salut tout le monde, c'est Jcraft et aujourd'hui nous allons faire un unboxing et un test de la tablette Xiaomi Mi Pad 4. Alors, c'est une tablette que j'ai trouvée, qui est ma tablette personnelle maintenant. Et vu que je suis un peu en retard dans mon planning, on va dire, j'en ai pas vraiment, euh, je la fais tout de suite, mais ça fait environ 3 mois que je l'ai. Alors, je veux que vous le sachiez, je l'ai déjà déballé, mais j'ai tout remballé pour vous faire une vidéo. Alors, on se revoit tantôt. Alors, sur la boîte, nous avons écrit 4 pour Mi Pad 4. Et ici, Mi, qui est le petit logo de Xiaomi, Xiaomi plutôt, qui est la marque de la tablette. Et effectivement, c'est chinois. Alors ici, comme vous voyez, c'est écrit Mi Pad 4, mais Mi Pad en chinois. Ici, du côté-là, on n'a rien. Ici, on a un code barre. Encore écrit Mi Pad 4 et Original Package Shipping, vu que je l'ai commandé sur Banggood. D'ailleurs, tous les liens sont dans la description. Et eux, ce qu'ils font, c'est que il y a une option pour mettre des gros emballages en styromousse, mais vu que c'est pas disponible sur cette tablette-là, c'est la boîte originale fournie par la marque. Ici, on a quelques informations qui nous disent par exemple ici, le processeur c'est un Snapdragon 660 AIE. Ici, on a un écran 8 pouces. Et ici, c'est une batterie de 6000 mAh. Ensuite, on a quelques informations. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai la version 4 GB de RAM et 64 GB de stockage interne. Il y a aussi une option de 3 GB de RAM et 32 GB de stockage interne qui est moins cher si vous voulez. Alors, passons tout de suite au déballage. Ok, alors allons-y. En premier, nous avons la tablette ici qu'on va enlever à l'instant. Elle est en aluminium brossé. On va y revenir tantôt. On va la mettre ici. Ici, on a un manuel d'instruction. Ici, on a le chargeur secteur. Ici, il est américain, vu que j'habite au Canada, mais je pense, je sais pas, mais je pense que les Européens devraient avoir la bonne prise. Et ici, nous avons le fil. C'est du USB type C vers USB pour le chargeur secteur. Alors, il n'y a plus rien dans la boîte. Alors maintenant, je vais vous dire le manuel. Il est en chinois. Et il y a un petit embout de carte SIM parce que on peut mettre une carte SIM dans cette tablette-là. J'ai pris la version LTE, mais il y a une version aussi seulement Wi-Fi. La tablette est quand même assez petite, mais j'aime ça les petits formats. Si vous regardez, on peut la tenir à une main. J'ai des mains à peu près normales, je pense, pour mon âge. Peut-être que vous voyez pas bien, mais ici on a le bouton Power et les boutons volume sont juste ici. Ici, regardez, bouton volume et bouton power. Ici, on a une caméra de 13 mégapixels. On a un petit, une petite bande de plastique ici, parce que c'est pour faire passer les signaux de LTE et Wi-Fi. Ici, on a, je suis content, on a une prise jack pour les écouteurs. Il y a beaucoup qui en ont plus. Et ici, on a deux haut-parleurs et les deux, ils marchent pour vrai. Qu'il y a certains téléphones ou tablettes que il y a un des deux haut-parleurs qui marche pour vrai, puis l'autre c'est décoratif, mais là les deux marchent, c'est stéréo. Et l'USB type C juste ici. Alors, on va la démarrer tout de suite.
Alors, ça prend pas trop de temps à démarrer. Je suis quand même assez surpris que ça prenne autant pas de temps, en fait. C'est même pas 10 secondes. Ben, on va dire 15 secondes à peu près. Alors, ici, moi, vu que j'ai déjà des applications dessus, ça fait 3 mois, je j'ai pas besoin de le configurer. Ici, j'ai un mot de passe. Ou sinon, j'ai configuré le déverrouillage facial. La tablette, ça se voit pas bien avec cette caméra de merde, mais l'écran est quand même de belles couleurs et la luminosité peut aller jusqu'à très 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 haut. Ben ça, c'est très lumineux et jusqu'à très 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 bas qu'on voit presque plus l'écran. Alors, bon contraste aussi d'ailleurs. Euh, alors, on va tout de suite passer au test de gaming. Ok, alors j'ai lancé Asphalt 9 et comme vous pouvez voir ici, les graphismes sont en haute qualité. Alors on va tester les performances, mais je pense qu'avec le Snapdragon 660, il ne devrait pas avoir de problème. Jouer. Alors ça c'est les carrières. Je suis pas très bon, mais c'est juste pour tester le niveau de performance. Alors, comme vous voyez, les graphismes sont quand même assez beaux. Asphalt 9 est un jeu quand même assez récent. Oh boy. Il n'y a pas de lag, tout est très fluide. Alors, allons-y. Oh boy. Bon. Ah, tiens, je suis premier. Ou deuxième plutôt. Alors, en termes j'ai jamais vu de lag. Tout est super bien. Et la tablette, à date, chauffe pas trop. C'est bon signe. Alors, parfait. Ok, alors maintenant, passons au test de son. Présentement, comme vous pouvez voir, mon volume est vers le 1 tiers. Et on va le faire jouer en vertical parce que drôlement, en horizontal, le son il s'en va par là, alors c'est moins objectif. En vertical, ça va être stéréo, mais vous, je pense pas que vous allez remarquer la qualité parce que le micro est pas très bon. Mais je vais vous montrer le volume maximum qui est très fort et le volume minimum qui est très pas fort. Alors, il y a beaucoup de contraste de volume, on va dire, encore une fois. Très bon point. Alors là, c'est au 1 tiers. On va le monter au maximum. Quand même très fort, alors au minimum. On n'entend presque pas. Mais je pense que ça sert un peu à rien ce minimum-là. Sauf quand vous avez les oreilles fatiguées. Alors, passons au test de l'appareil photo. Alors ça, c'est l'application de photo par défaut de MIUI, qui est l'interface du constructeur de Xiaomi. Alors, je vais prendre une photo de de la planète Terre. Alors, je vais vous montrer les photos à l'instant.
Alors, je suis en train de faire une vidéo avec la tablette Xiaomi Mi Pad 4. Assez fluide, quand on a assez de lumière, bien sûr. Si vous regardez ma main, ça a déjà été plus fluide. Peut-être c'est pas assez lumineux, mais bon. Ah, ici c'est fluide, tiens. Alors, très belle couleur, je trouve. Il y a des gens qui vont trouver ça pas bien, qui ont déjà fait des tests des téléphones, par exemple des iPhone X, S, iPhone X, Huawei P30, P20. Ça, c'est loin, 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 loin euh, à comparer à ça. Mais moi, vu que j'ai toutes des caméras 2 mégapixels, je trouve que c'est quand même très beau à comparer aux appareils que j'ai. Alors, zoomer au maximum. C'est pas pire. Et au niveau de la lumière, est-ce que ça s'ajuste bien? Ah oui, c'est quand même assez rapide le focus de lumière. Ok, alors nous voici sur la caméra frontale. Alors, c'est aussi beau que la caméra dorsale, je trouve, même si il y a 8 mégapixels au lieu de 13. Aussi beau que c'est parfait, je trouve. Ok, alors maintenant, le test de l'interface. Alors, cette interface, c'est l'interface MIUI faite par la compagnie Xiaomi. C'est une interface personnalisée. Euh, Justement, ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette interface, on a un enregistreur d'écran. Alors, je vais prendre le vidéo à partir de l'enregistreur d'écran. Ok, alors, ici, nous sommes dans l'interface. On peut se mettre en portrait, tout marche bien, mais je ne vais pas le faire vu que je ne veux pas vous faire subir des bords noirs comme dans ma vidéo du DreamHack. Alors, dans les paramètres, c'est quand même assez complet. On a beaucoup, 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 beaucoup de paramètres. Plein de choses, sauf qu'ils sont un peu en désordre, vu qu'il y en a tellement que ben, ils ne contrôlent plus l'organisation des paramètres. Tout est en désordre, mais beaucoup de personnalisation, on peut presque tout changer. Ce que j'aime le plus dans dans la mise à jour MIUI 10, qui date du début de l'année à peu près, l'affichage plein écran. Alors habituellement, dans Android, on a des boutons normaux comme ceci pour aller sur multitâche, retour et accueil. Mais ici, on a les gestes en plein écran. Alors, on peut apprendre comment ça marche, mais moi, je sais déjà. Vous faites un glisse vers le haut, ça va vous mettre sur la page de multitâche, qui est d'ailleurs très belle, avec ses systèmes de palette, et juste un petit peu, surtout en portrait, quand ça change de forme. Alors, aussi, pour faire retour, on a une petite flèche comme ça. Alors, pour revenir à l'accueil, c'est juste un glisse. On va tout fermer. Ici, on a des pages de widgets disponibles. Et il y a le widget calculatrice, musique. Ça, c'est par défaut. Puis ça, c'est des applications que j'ai installées. Sauf calendrier ici. Quand on clique longtemps, on a widget, fond d'écran et paramètres. Alors, c'est ça pour le test d'interface. Alors, on se revoit pour l'Antutu Benchmark. Nous allons attendre qu'Antutu Benchmark finisse de s'installer. Et d'ailleurs, le tiroir de notification, je le trouve très beau avec de la transparence. Alors, nous allons l'ouvrir à l'instant. Autoriser, 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 autoriser.
Alors, nous allons tester, mais je vais vous le montrer comme ça parce que quand on fait un enregistrement, ça baisse les performances. Alors, je vais tout vous montrer comme ça et je vais le mettre peut-être un petit peu en avancé, mais je ne le sais pas. Nous allons continuer ici parce que la caméra a malheureusement plus de batterie. Alors, c'est presque la fin. Ne vous inquiétez pas. Ok, alors le Antutu Benchmark, c'est enfin terminé avec un score de 139 583 points, 31% des utilisateurs dépassés. Mais je me demande comment les gens y font, parce que ça, c'est quand même très puissant. Et les gens, ils ont plus de 200 000. Alors, c'est vraiment puissant. Mais je vous dis, là, il y a euh, au moins 100 applications installées dessus. Mais c'est pour ça que c'est 139 000. Mais habituellement, habituellement, c'est 143 000 avec aucune application installée. Tout est stock. Mais c'est quand même un très bon score. Très bon score. Vous pouvez essayer votre propre appareil en installant Antutu Benchmark. C'est sur Samsung ou tous les appareils Android. Et sur Apple, c'est un nom chinois, mais écrivez quand même Antutu Benchmark. Alors maintenant, je vais vous dire une chose que j'ai oublié de vous dire. Je sais pas si vous le voyez, mais ici on a un petit trou avec un petit tiroir. Et c'est là qu'on va insérer l'outil SIM pour mettre la carte SIM. Et surtout, on peut mettre aussi une micro SD jusqu'à 256 GB, je crois. Ensuite, parlons des accessoires. Alors, ici, c'est une étui que j'ai acheté sur Amazon, que je vais vous mettre le lien dans la description, comme le lien pour acheter la tablette, qui est à environ 365 dollars canadiens. Ou plutôt 330. Euh, cette étui-là, elle marche, puis il y a un système aimanté pour la fermer automatiquement quand on ferme. Alors, aussi dessus, il y a un protège-écran. Vous le voyez pas, mais j'ai mis un protège-écran que je vais vous mettre aussi le lien dans la description. Alors, comme vous voyez, on peut insérer la tablette directement dedans. Pas très efficace. Et voilà. Et là, hop, elle va se fermer. Hop, elle s'ouvre. Elle se ferme. Elle s'ouvre. Vous voyez? Et aussi, je vais tester l'efficacité de la reconnaissance faciale. Il y a comme un petit dessin que vous voyez sûrement pas. Mais quand c'est déverrouillé, on peut la déverrouiller un peu comme Face ID. Alors, c'est maintenant, on est rendu au verdict. Je trouve que c'est une très bonne tablette. Alors, il y a plein d'avantages. Elle n'est pas trop chère, elle est moins chère que l'iPad le plus bas de gamme, en fait. C'est rapide, très rapide. Elle est belle et solide. Elle a un beau son, un bel écran, même s'il est juste LCD. Et la résolution est de 1280 par 1080, je crois.
quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est un écran 16 dixièmes. Alors, j'espère que vous avez aimé mon test. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez mettre un like ou sinon s'abonner ou partager la vidéo. Alors, bye bye!